Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Le 10 janvier 2025, plus de 100 000 manifestants ont défilé dans les rues de Bucarest pour protester contre l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle remportée par le candidat anti-guerre Călin Georgescu. La Roumanie pourrait-elle devenir un allié inattendu de la Russie contre l'OTAN? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 24 novembre 2024, le candidat nationaliste Călin Georgescu crée la surprise en Europe en reportant aisément le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Le candidat de l'Union européenne arrive loin derrière. Pour Bruxelles, c'est une véritable situation de crise, car si l'économie roumaine pèse peu dans l'Union européenne, le pays est un véritable poste avancé de l'OTAN face à la Russie. Des mesures d'urgence sont prises immédiatement pour trouver une solution afin d'empêcher le processus démocratique de suivre son cours. Le recomptage des voix confirme la victoire de Georgescu, mais la Cour suprême roumaine finit par annuler le scrutin, accusant à la fois le réseau social TikTok et la Russie d'ingérence. Bruxelles a donc fini par l'emporter, mais cette victoire lui a coûté cher en exposant une réalité de plus en plus dure à cacher. Un scrutin au sein de l'Union européenne ne sera jugé légitime que s'il est validé par sa classe dirigeante. Pour les Roumains, la lutte continue et malgré ce coup d'État judiciaire, leur pays pourrait rejoindre l'axe de la résistance en Europe de l'Est, aux côtés de la Hongrie et de la Slovaquie. L'annulation du premier tour de l'élection présidentielle est devenue effective le 6 décembre 2024, comme le relate le média numérique Euractiv. Roumanie. L'élection présidentielle annulée par la Cour constitutionnelle. La décision annoncée vendredi 6 décembre par la Cour constitutionnelle annule l'ensemble du processus électoral sur fond d'irrégularité afin de s'assurer de la validité et de la légalité du scrutin et entraîne la relance du processus électoral dans son intégralité. L'annulation intervient dans un contexte de controverse juridique sur l'équité des élections et de suspicion d'ingérence russe. Ce véritable coup d'État judiciaire a mis sur le devant de la scène médiatique la Roumanie, l'un des pays les plus discrets de l'Union européenne, qui était jusque-là un acteur mineur sur la scène internationale. L'histoire de la Roumanie, indépendante, est récente. Cet État est le fruit de la décomposition progressive de l'Empire ottoman à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Allié de la France et de l'Angleterre, pendant la Première Guerre mondiale, Bucarest est dans le camp des vainqueurs en 1919 à Versailles. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le leader roumain Antonescu fait basculer son pays dans le camp allemand. Des troupes roumaines prennent part à l'invasion de l'URSS, reprennent la Bucovine du Nord et la Bessarabie et participent à la prise d'Odessa et de la Crimée. En novembre 1942, c'est la défaite des troupes roumaines à Stalingrad qui permet au maréchal Zhukov d'encercler puis de détruire la 6e armée du maréchal Friedrich Paulus. En 1947, le traité de Paris reconnaît le transfert de ces territoires à l'URSS. Après la chute de l'Union soviétique, ces provinces sont réparties entre l'Ukraine et la Moldavie. La plupart des litiges frontaliers avec l'Ukraine ont été réglés en 2009. Ils concernaient un chapelet d'îles en mer Noire qui ont été donnés à Kiev. Avec la Moldavie, la tendance est au rapprochement car les deux pays parlent la même langue, le roumain. En mars 2023, Chisinau a reconnu cette langue comme celle du pays tout entier. Moldavie-Roumanie, vers la réunification? Dans la matinée du 27 mars, la présidente moldave Maia Sandu a promulgué une loi entérinant le changement de langue officielle de la petite république, supprimant ainsi toute référence aux Moldaves. Une réunification entre la Roumanie et la partie roumanophone de la Moldavie pourrait cependant provoquer l'éclatement du territoire moldave, car les minorités Gagaouze ou de Transnistrie ne l'accepteraient certainement pas. Peuplée de 19 millions d'habitants sur un territoire de 240 000 km², la Roumanie est l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, avec un PIB de 351 milliards de dollars. Elle bénéficie des fonds structurels de l'Union européenne derrière la Pologne, et comme cette dernière est un bénéficiaire net au budget de l'Union européenne. Si économiquement la Roumanie n'est pas un acteur significatif, stratégiquement en général et militairement en particulier, elle est un atout important au sein de l'OTAN.
Bucarest a rejoint l'Alliance Atlantique en 2004, qui dispose ainsi d'une large façade maritime avec la Bulgarie et la Turquie. Après le début de l'opération militaire spéciale et la fin de l'accord céréalier, à l'été 2023, les navires ont pu continuer à circuler entre le détroit du Bosphore et l'Ukraine en empruntant le Danube et les eaux territoriales de ces trois pays, étant ainsi à l'abri de la flotte russe. En avril 2024, la BBC expliquait la mise en place de ces routes qui jouent un rôle essentiel pour Kiev. Quels sont les volumes de céréales exportés par l'Ukraine et comment quitte-t-elle le pays? L'Ukraine a établi en août 2023 un nouveau couloir d'exportation temporaire qui longe la côte ouest. Conformément au programme européen Corridor de solidarité, l'Ukraine envoie également des céréales par des voies terrestres et par barge vers des ports sur le Danube ou vers le port roumain de Constanta, où l'on en charge des cargos qui traversent ensuite la mer Noire. En plus de servir de hub logistique à Kiev, la Roumanie a contribué à l'effort de guerre de l'OTAN en livrant le matériel et les munitions de type soviétique à sa disposition, l'armée ukrainienne sachant les employer et les entretenir. Le 31 août 2022, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a désigné la Roumanie comme un des fournisseurs majeurs d'armes à l'Ukraine. Une agence de presse roumaine a fait état d'une récente conversation téléphonique entre le ministre de la Défense de ce pays, Vasile Dinku, et son homologue ukrainien Oleksiy Reznikov, qui l'a remercié pour le 5e paquet d'aide militaire roumaine à l'armée ukrainienne, récemment approuvé, comprenant des armes légères, des munitions, des pièces de rechange pour l'équipement militaire. Il faut mettre toute fausse honte de côté et passer aux aveux. Dire à son peuple, aussi bien qu'aux pays voisins, étant conviés au monde entier, ce qui se passe en réalité. N'ayez pas peur. Le fait d'inonder d'armes les nationalistes ukrainiens qui se battent contre leur propre peuple ne fait que prolonger le conflit si jamais certains à Bucarest l'ignorent encore et augmente le nombre des victimes. Plus récemment, au mois de juin 2024, l'armée roumaine a cédé à Kiev un système antiaérien Patriot. Guerre en Ukraine. La Roumanie va envoyer un système de défense antiaérienne Patriot à Kiev. La Roumanie, qui partage une frontière de 650 km avec l'Ukraine, avait acheté en 2017 7 batteries Patriot pour près de 4 milliards de dollars. Une acquisition d'un montant sans précédent pour le pays d'Europe orientale. Elle en a reçu à ce jour 4, dont 2 sont pleinement opérationnelles. La principale contribution de Bucarest à la guerre de l'OTAN contre la Russie est l'accueil sur le territoire roumain de bases et de troupes de l'Alliance. Avec ses 250 km de frontières communes avec le territoire ukrainien, la Roumanie joue donc un rôle essentiel dans le dispositif. En avril 2023, le groupe allemand Rheinmetall a ouvert un centre de maintenance pour l'arsenal lourd ukrainien près de la frontière. La France y a envoyé plus de 1000 hommes dès le début de l'opération militaire spéciale. Le président Emmanuel Macron a rendu visite aux soldats en juin 2022. C'est une fierté de la France d'être là, sur le sol roumain, à ces avant-postes orientaux pour la sécurité de notre Europe, au moment où la guerre revient sur notre continent. L'OTAN compte bien tirer parti de la position stratégique de la Roumanie en Europe de l'Est et a de grands projets pour le pays. En Roumanie, dans la future plus grande base de l'OTAN, un renforcement durable du flanc est de l'Europe face à la menace russe. D'ici à 2030, la base pourrait devenir la plus grande de l'OTAN en Europe, avec près de 3000 hectares, dépassant celle de Ramstein en Allemagne. Jusqu'à 10 000 soldats et leurs familles viendraient s'installer ici pour sécuriser durablement le flanc est du continent. La Roumanie étant ainsi un territoire clé pour l'UE et l'OTAN, la victoire du candidat nationaliste a été une véritable douche froide pour la classe dirigeante occidentale. Călin Georgescu n'a d'ailleurs pas hésité à désigner la cause profonde de l'annulation de l'élection. Je voudrais être très clair. La Cour constitutionnelle de Roumanie est la cour de la mafia de Roumanie. 9 personnes décident pour 19 millions de personnes. Ce qu'ils veulent, c'est la guerre et garder leur place.
À cette position pacifique s'ajoutent les convictions religieuses du candidat vainqueur, qui rejette les idéologies LGBT et wokistes de l'Occident contemporain. Nous avons la chance de pouvoir toujours nous incliner devant ces trésors. Regardez ce qui arrive aux autres aujourd'hui. Ils se battent contre Dieu. Les mondialistes ne comprennent pas que Dieu ne peut être ni vaincu ni remplacé. Aujourd'hui, nous assistons essentiellement à une crise spirituelle, au combat de l'archange Michel contre Satan. Il est certain qu'ils veulent éliminer le christianisme du monde. Nous appelons alors à une prise de conscience des chrétiens. Nous gardons une foi sans limite au sein de notre ancienne Église orthodoxe. Nous gardons une foi sans limite en Jésus-Christ et en notre peuple. En faisant le choix de Călin Georgescu, les électeurs ont donc voté pour la paix dans une Europe chrétienne. Leur choix s'explique aussi par des raisons économiques. Dans ce domaine, la situation en Roumanie n'est sans doute pas à la hauteur des espérances qui nourrissaient la population en 2007 lors de son adhésion à l'Union européenne. En outre, comme dans de nombreux pays de l'Est, elle perd ses forces vives. Une partie de sa population jeune a immigré vers des cieux plus prometteurs. Roumanie, un quart de la population de 25 à 40 ans est partie du pays depuis l'adhésion à l'UE. Le principal changement est à la liberté de circuler dans l'espace européen. 3 à 4 millions de Roumains travaillent aujourd'hui dans des pays de l'UE. À travail équivalent, on peut gagner jusqu'à 10 fois plus dans les pays d'Europe occidentale. Pour la Roumanie, cela a des effets négatifs. Ceux qui sont partis sont surtout les plus actifs et les plus entreprenants, ceux qui devraient le plus contribuer au développement économique. Ces trois causes, le désir de paix, les valeurs chrétiennes et les attentes économiques, expliquent la victoire de Călin Georgescu. Elle a provoqué cette réaction brutale et sans doute trop flagrante de l'Union européenne qui a obtenu l'annulation du premier tour de l'élection. Thierry Breton, ancien commissaire européen encore très influent, a ouvertement reconnu l'ingérence de TikTok et justifié l'intervention en Roumanie. Il pourrait très bien en justifier une autre en Allemagne. Et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et que elles peuvent, et si on les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Pour la Roumanie et la Bulgarie, cette alerte aura permis en tout cas d'accélérer leur intégration à l'espace Schengen, décidé à la fin du mois de décembre. La Bulgarie et la Roumanie vont partiellement intégrer l'espace Schengen. La Commission européenne s'est de son côté félicitée de cette décision, qui intervient après pas moins de 12 années de négociations. Aujourd'hui marque un moment historique pour la Bulgarie et la Roumanie et un jour de grande fierté pour les citoyens bulgares et roumains. S'est félicitée dans un communiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La Commission a rappelé qu'elle estimait depuis 2011 que ces deux pays étaient prêts à rejoindre l'espace Schengen. Il était temps, car visiblement, plusieurs pays membres de l'UE ne veulent plus se contenter uniquement de promesses. L'édifice occidental, élevé sur les deux piliers que sont l'OTAN et l'Union européenne, se retrouve fragilisé partout en Europe par la crise économique et la guerre contre la Russie. Ces deux promesses de prospérité et de paix n'ont pas été tenues par Bruxelles et les peuples européens commencent à s'en rendre compte. Et pour en parler, je reçois Édouard Husson, historien et cofondateur de l'Institut Brennus. Bonjour Édouard Husson. Bonjour Xavier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question portera sur la place de la Roumanie du point de vue européen et occidental plus généralement. Oui, je pense qu'il faut regarder une carte. C'est effectivement à partir du moment où les Européens de l'Ouest, les Européens bruxellois, j'allais dire, ont accepté l'injonction américaine consistant à couper la Russie de l'Europe, à amputer l'Europe en fait. À ce moment-là, la Roumanie devient l'un des pays les plus à l'est. C'est un pays de frontières, c'est même un pays
immédiatement derrière la ligne de front. Et pensez-vous, du point de vue purement local, qu'une réunification avec la Moldavie soit possible ? Alors, je pense que c'est délicat pour une raison assez simple, c'est que il y a une partie de territoire. La Moldavie elle-même, elle a la question de la Transnistrie, et que la Transnistrie est une bande de terre qui est d'une certaine manière en apesanteur dans les relations européennes. Ils appartiennent théoriquement à la Moldavie, mais ils sont tournés vers la Russie. Ils sont séparés de la Russie par du territoire ukrainien, mais que si l'on commence à toucher à la Transnistrie, à ce moment-là, les Russes vraisemblablement sont obligés d'intervenir. D'autant plus que, si je me souviens bien, il y a une garnison russe en Transnistrie. Donc, je pense que tout ça est très compliqué, même si évidemment le sujet de la Moldavie et de la Transnistrie a été agité depuis le début de la guerre d'Ukraine. Et puisque on parle précisément de la présence de l'ingérence américaine en Europe, que pensez-vous de la présence de la base de l'OTAN ? En plus, il y a des projets en 2030, la plus grande base de l'OTAN en Europe devrait se trouver en Roumanie. Que pensez-vous de cette présence militaire ? Est-ce que ça fait courir un danger du point de vue régional, voire même du point de vue continental ? Il y a un danger majeur, puisque la Roumanie étant côtière de la mer Noire, on sait qu'elle a été clé dans le dispositif de livraison d'armes et d'écoulement des céréales depuis l'Ukraine, et de livraison d'armes à l'Ukraine, et ça devient un territoire totalement instrumentalisé par l'Union européenne, qui n'est elle-même plus que le bras politique, le prolongement politique de l'OTAN, et donc ça devient potentiellement une partie du champ de bataille, parce que ça fait des mois que certains disent si il y avait des frappes en profondeur qui partent depuis le territoire roumain, la Russie, après tout, elle pourrait imaginer de frapper en retour. Donc, on a transformé les Roumains en objet de la géopolitique américaine en Europe. Et c'est ça qui est particulièrement grave. Alors par rapport à ça, précisément, on a le candidat victorieux du premier tour des élections présidentielles, Călin Georgescu, qui a dit que cette guerre ne concernait pas les Roumains en Ukraine. Cette guerre en Ukraine ne les concerne pas du tout. Vous êtes d'accord avec cette vision des choses ? Alors cette guerre les concerne contre leur gré, c'est-à-dire que, comme on le disait à l'instant, ils sont instrumentalisés, ils servent de lieux d'entraînement, de territoires de stockage des armements. Ils servent à essayer de contourner le contrôle russe sur le commerce de la mer Noire. Évidemment, je comprends très bien la réaction d'un candidat à l'élection présidentielle roumaine qui disent nous ne voulons plus être concernés par ce conflit, nous ne voulons plus être une partie prenante. Et c'est d'autant plus vrai que historiquement la Roumanie est un pays orthodoxe qui a toujours eu des liens avec les autres grands pays orthodoxes, la Grèce, la Russie, mais c'est aussi un pays qui a été traditionnellement tourné vers l'Europe occidentale, en particulier vers la France. Sauf qu'aujourd'hui, la Roumanie n'est plus du tout elle n'est plus du tout soutenue par la France. La France étant elle-même vassalisée à l'OTAN, ayant envoyé 1 millier d'hommes en Roumanie dans le cadre de l'OTAN, et puis la Roumanie surtout. Alors il y a quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est le président sortant et qui pour l'instant reste en place contre toute constitutionnalité, Klaus Iohannis, qui est un Allemand de Roumanie et qui a toujours eu des liens très forts avec la République fédérale d'Allemagne, et il y a dans tout ce qui est en train de se passer, évidemment, depuis c'est le fruit aussi d'une ingérence des Allemands grâce à la minorité allemande de Roumanie dans les affaires intérieures du pays.
Je voudrais maintenant revenir précisément à la situation intérieure en Roumanie. Quelles sont, selon vous, les raisons de l'engouement d'une partie de l'électorat roumain pour Călin Georgescu? Est-ce que c'est une volonté de paix? Est-ce que c'est la situation économique? Est-ce que ce sont les valeurs chrétiennes qu'il revendique ouvertement? Je crois qu'il y a deux choses. La première qui est peut-être plus de fond, c'est une certaine déception que la situation économique ne soit pas meilleure en Roumanie malgré l'adhésion à l'Union européenne. Alors ça nous engagerait dans un autre débat, mais disons pour faire vite que les plus jeunes, les plus actifs ont tendance à aller travailler hors de Roumanie en profitant du grand marché européen, et ceux qui restent ne bénéficient pas d'une économie aussi florissante. Peut-être qu'ils en avaient rêvé lorsque la Roumanie a adhéré à l'Union européenne. La deuxième raison, c'est bien évidemment d'être devenu un pays juste en arrière de la ligne de front, et c'est profondément angoissant pour beaucoup de Roumains de penser qu'ils peuvent devenir très rapidement un champ de bataille entre les États-Unis et la Russie. Et donc je crois qu'il y a ce rejet radical, d'autant plus que alors la Roumanie, c'est un petit peu comme l'Ukraine d'une certaine manière, c'est que c'est un pays qui regarde à la fois vers l'Europe occidentale et vers la Russie. Et en fait, vouloir le forcer à choisir, exactement comme on a cassé l'Ukraine en voulant la forcer à choisir l'Europe occidentale et les États-Unis contre la Russie, et à vouloir forcer la Roumanie à choisir, ça ne peut qu'amener des troubles dans le pays. Est-ce que, selon vous, l'Union européenne est allée trop loin dans son ingérence? Est-ce que ce serait pas une victoire à la Pyrrhus? Je parle de cette annulation du premier tour, parce que là, ça s'est vu, le monde entier a pu observer la manière dont le processus démocratique roumain, finalement, compte peu pour les classes dirigeantes européennes. L'Union européenne a tombé le masque, si tant est qu'elle le portait encore, mais je pense qu'effectivement, on lui prêtait encore une certaine respectabilité. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ingérence, et alors c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, les Roumains qui ne sont pas dupes et les journalistes roumains qui ont bien fait le travail ont montré le rôle clé de Klaus Iohannis, le président sortant, qui ne pouvait pas se représenter parce que il avait fait 2 mandats et que la Constitution ne permettait pas d'en faire un troisième, mais qui malgré tout est d'abord à l'origine involontairement de la poussée de Georgescu, puisque c'est lui qui est à l'origine, en tout cas des proches de lui, du financement des comptes TikTok et autres sur les réseaux sociaux, parce qu'il fallait faire monter Georgescu contre le candidat social-démocrate, parce que la candidate libérale du parti d'Iohannis n'était pas assez forte. Alors ça s'est retourné complètement contre tous les candidats, puisque Georgescu a émergé. Et puis, je crois que plus profondément, on n'avait encore jamais vu l'Union européenne dire à une population, mais en l'occurrence aux Roumains, on va pas annuler votre élection parce qu'il y a eu bourrage d'urne, il y a eu fraude ou quoi que ce soit. On va l'annuler parce qu'en fait, vous n'êtes pas des individus majeurs capables de voter et vous vous êtes laissé influencer par le monde extérieur. C'est quand même assez étonnant. C'est comme cette ministre française qui disait avant-hier que il y a des fausses opinions qu'il faut combattre. Mais précisément, on a eu la reconnaissance, c'était sur la chaîne de télé française BFM TV, par Thierry Breton, en fait, qui finalement s'en vante presque de pouvoir comme ça intervenir, d'être intervenu dans les élections roumaines, de pouvoir potentiellement intervenir dans les élections allemandes si le résultat ne convient pas à la Commission européenne. C'est à la limite, c'est assumé désormais par l'Union européenne. Oui, c'est ouvertement assumé. Et c'est moi je me rappelle lorsqu'en 2020 j'avais publiquement posé la question des fraudes qui avaient empêché Donald Trump qu'il avait privé de sa victoire pour sa réélection en 2020, je dis bien. Tout le monde m'était tombé dessus en disant que j'étais fou, conspirationniste, que j'utilisais la propagande des Trumpistes, etc. Et en fait, on s'aperçoit que 4 ans plus tard, en Europe, dans l'Union européenne, on a un ancien commissaire européen qui n'a pas peur de dire, et c'est
quasi explicite. Nous sommes intervenus pour la Roumanie, et il dit alors là tout à fait explicitement, on pourra faire la même chose si l'AfD gagne les élections en Allemagne. Donc tous ces gens qui nous donnaient des leçons sur l'Union soviétique autrefois se comportent de manière pire que les ingérences de l'URSS dans sa sphère d'influence. Les nouvelles dates des élections viennent d'être publiées, donc ce sera au mois de mai. Quelles sont les ressources dont dispose l'Union européenne pour essayer d'influer sur le résultat? Parce que rien ne garantit que Georgescu soit de nouveau vainqueur au premier tour. Elle a échoué en Géorgie, mais elle a réussi en Moldavie. Donc, de quoi dispose-t-elle, cette Union européenne, pour influencer le résultat? Alors, je pense que c'est bien tard, en fait, pour refaire l'élection. Je crois que si l'élection avait été refaite immédiatement, il aurait pu y avoir intimidation de la population roumaine. Mais moi, je pense qu'au mois de mai, ça va être compliqué. Alors évidemment, on peut toujours s'arranger pour mettre Georgescu en prison, pour l'empêcher de candidater, pour inventer un scandale et lui mettre la justice sur le dos. Tout est pensable. Je veux dire, l'Occident en phase terminale, l'Occident progressiste en phase terminale ne nous surprend plus. Cependant, Trump sera au pouvoir aux États-Unis depuis le 20 janvier, et bon, il y aurait beaucoup à dire sur la vision qu'a Trump des choses, mais il est certain que ce genre de pratique, il n'en veut plus. Et je suis pas sûr que l'Union européenne aura autant le champ libre qu'elle l'avait là sous l'administration Biden. Merci Édouard Husson. Merci Xavier. Je rappelle que vous êtes historien et cofondateur de l'Institut Brennus. La coalition au pouvoir en Roumanie a finalement décidé des nouvelles dates de l'élection présidentielle qui devrait se tenir le 4 mai pour le premier tour et le 24 mai pour le second. Bruxelles a donc 5 mois pour s'impliquer dans la campagne électorale afin de faire basculer l'opinion publique roumaine et discréditer Călin Georgescu, qui a bien l'intention de continuer son combat pour la Roumanie. Nous suivrons cette lutte sans merci dans l'échiquier mondial. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel